Bonjour à tous, bienvenue dans l'école de formation d'Iformadis. Iformadis est un organisme de formation spécialisé dans les apprentissages en e-learning et en classe virtuelle. Je vous propose donc un didacticiel sur l'utilisation et l'entrée en classe virtuelle. La première chose à faire, c'est de brancher votre périphérique, et notamment votre casque micro, à votre ordinateur. Une fois la chose faite, vous allez pouvoir choisir votre navigateur. Je vous conseille d'utiliser soit Internet Explorer, le grand E bleu, ou soit Google Chrome. On évitera d'utiliser Mozilla. Mozilla est surtout utilisé par les entreprises et c'est un navigateur qui est plus difficile à utiliser pour la classe virtuelle. Donc nous allons cliquer sur, par exemple, Internet Explorer. Alors, pour rentrer dans la classe virtuelle d'Iformadis, il faut rentrer une adresse. L'adresse URL en haut à gauche. Donc là, vous avez Google. On va effacer Google. On met sa souris dans l'adresse et on efface. Et on va écrire l'adresse suivante en minuscule http://e-formadis.sabmeeting.com et vous faites entrer. Donc là, vous arrivez dans la connexion de la classe virtuelle d'Iformadis. Le plus simple pour vous, pour éviter à chaque fois de réécrire cette adresse URL, c'est de mettre cette adresse en favori. Pour cela, vous allez utiliser sur Internet Explorer la petite étoile, ici. Vous cliquez dessus, vous faites ajouter et vous tapez eFormadis et vous faites ajouter. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir rentrer dans la classe virtuelle. Donc devant vous, vous voyez connexion mot de passe. On vous a remis à chacun donc un mot de connexion et un mot pour le mot de passe. Donc c'est en majuscule. Là je prends un exemple. Donc c'est ouvrar. Je mets son mot de passe et je fais connexion. Et là je vais arriver sur la base de données de la classe virtuelle. Dans la base de données, vous voyez qu'il y a mon planning. Ici, au milieu de votre écran, vous avez le nom de l'événement à laquelle vous êtes inscrit, l'heure de début et la durée de l'événement. Deux possibilités pour rentrer dans l'outil, soit lancer sur l'ordinateur, soit participer dans le navigateur. On utilisera souvent participer dans le navigateur. Donc on clique sur participer dans le navigateur. Votre ordinateur vous demande une autorisation. Vous cliquez sur autoriser. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans la classe virtuelle d'Iformadis avec le petit S qui tourne sur lui-même. Quand vous arrivez dans la classe d'Iformadis, vous l'agrandissez ici. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que le formateur est déjà présent. Alors, c'est lui qui va vous donner la main pour vous donner l'audio et la caméra. Alors, on va le laisser mettre la main, effectivement, pour que vous puissiez faire vos réglages audio et vidéo. Alors, comment on va régler? On va commencer par voir l'audio. Comment on règle l'audio? En haut à gauche, vous avez marqué muet. Et vous voyez qu'à côté de muet, il y a une petite flèche verte. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvre une fenêtre noire qui s'appelle réglage audio. Donc là, vous avez deux choses à faire. La première, c'est régler ce qu'on appelle les haut-parleurs. Alors si on a un casque, c'est effectivement la partie du casque qu'il va falloir régler. Et la deuxième chose, c'est la partie micro. Et le micro, ça va vous permettre effectivement de pouvoir vous exprimer à travers la classe virtuelle. Les haut-parleurs, comment on peut les régler? Vous avez tout de suite une ligne qui est définie, alors qui peut être automatique. C'est une ligne qu'on vous donne, donc on vous choisit déjà un périphérique automatiquement.
Donc la première chose à faire, c'est de tester si ce périphérique correspond bien au casque que vous avez mis et branché sur l'ordinateur. Comment on peut le vérifier? Très simplement en cliquant sur le clip audio, ici. Donc c'est le carré vert avec une flèche blanche. On clique dessus. Bienvenue dans l'assistant audio Centra. Et là, on entend une dame parler. Et si vous l'entendez, ça veut dire que votre haut-parleur est bien réglé dans le casque. Si ça ne marche pas, vous n'entendez rien. Eh bien là, il faut retourner sur la première ligne, effectivement ici, pour aller choisir un autre périphérique. Il se peut que ce n'était pas le bon périphérique. Donc je vais choisir le deuxième, et je refais l'essai forcément, hein, jusqu'à temps que j'entende vraiment la dame parler dans mon casque. Tout simplement. Sur la partie du micro, eh bien c'est très facile, c'est la même chose en fait que les haut-parleurs, sauf que là vous allez voir tout de suite que si votre micro est bien configuré, comme vous pouvez le voir là, vous avez une bande verte qui bouge. Et là c'est mon niveau de micro en fait. Et donc je sais que déjà mon micro est bien configuré. Donc de la même manière, si vous voyez qu'il ne se passe rien à ce niveau-là, il faut aller chercher et changer en fait le périphérique dans cette fenêtre ici. Une fois que tout est réglé, vous fermez votre réglage audio. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que vous avez en ce moment les icônes qui représentent le micro et votre caméra, ils sont en rouge. S'ils sont en rouge, ça veut dire qu'ils sont fermés. On ne peut pas ni vous entendre ni vous voir. Donc pour ouvrir son micro, donc il y a deux possibilités. La première, c'est de cliquer non pas sur la flèche ici, mais sur muet directement. Et là, vous avez votre micro qui est passé en vert. Et vous le voyez devant votre nom. Ou une autre possibilité pour effectivement prendre la parole et ouvrir votre micro, c'est la touche CTRL, donc CTRL, en bas à gauche de votre clavier. Donc vous cliquez dessus et vous enfoncez cette touche et vous allez voir que mon micro va passer en vert dès que je vais l'enfoncer. Là il est en vert, dès que je le relâche, il est fermé. Donc ça vous permet de utiliser très facilement en fait avec cette touche l'ouverture de votre micro. Pendant la session, quand on est nombreux, on a forcément son micro qui est fermé. Si on veut prendre la parole, c'est intéressant de l'indiquer au formateur en cliquant ici sur la grande main. Et regardez la grande main, elle va se situer directement devant votre nom. Là, le formateur, il finit sa phrase et il va voir effectivement que vous voulez intervenir. Et là, il vous suffit après uniquement d'appuyer sur la touche CTRL pour ouvrir votre micro. De la même manière, vous avez la possibilité de répondre par oui. En face de votre nom, on voit le symbole oui qui apparaît. De répondre par non. De rire. D'applaudir. Ce qu'on appelle donc les interactivités. Si des fois vous aviez vraiment un gros problème de son et que vous n'arrivez pas seul à mettre en place l'audio dans la classe virtuelle, eh bien vous avez la possibilité de écrire un message dans le chat en bas à gauche à votre formateur. Donc on va dire problème de son et on dira pouvez-vous m'aider. On va envoyer le message et là vous voyez que David Ouvrard a envoyé ce message, donc le formateur va pouvoir le voir et donc il pourra faire appel à sa hotline technique qui va vous appeler pour vous aider à rentrer dans l'outil et surtout à régler votre audio. Voilà pour la partie audio.